Gloire à Dieu. Je suis très heureux de démarrer ce programme aujourd'hui. Et je voudrais dire d'être très attentif parce que ce que nous allons comprendre aujourd'hui est d'une extrême importance. Il y a des versets que nous pouvons lire. Nous pouvons les lire tous les jours de la même façon. Mais il arrive un temps où le Seigneur parfois fait tomber les écailles de nos yeux pour nous permettre de comprendre la chose de manière différente. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous permettre de comprendre la chose de manière différente. Donc, j'encourage chacun à être attentif, à ne pas se laisser distraire, à être connecté. Amen. Parce que les hôtels de famille, on en parle toujours. Et il y en a dans différentes familles. Peut-être que demain, lorsque je pourrai aborder les signes pour reconnaître qu'il y a des hôtels familiaux dans nos familles ou dans nos vies, donc on pourrait peut-être aborder ça demain. Mais j'encourage chacun vraiment à faire preuve de beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse. Et surtout avoir une ouverture d'esprit. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu apporte l'intelligence à ceux qui sont simples. Et si on est détruit à cause de l'ignorance, c'est pourquoi je vous encourage tous à ne pas négliger cette affaire des hôtels familiaux. Le diable aime lorsqu'on est ignorant. Le diable aime lorsque on ne sait rien. Bien-aimé, on dit toujours que les chrétiens, il y en a qui disent que le chrétien ne peut plus être possédé, ne peut plus avoir de démons. Mais lorsque vous regardez l'armure que Dieu nous donne cette armure à qui? Aux chrétiens. Pourquoi? Pour combattre. Et le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Lorsque nous avons lu pendant nos programmes précédents, où le Seigneur nous disait de ne plus donner l'avantage à Satan. Ça veut dire, si on donne l'avantage à Satan, ça veut dire qu'on est dans un état déjà de faiblesse. Alors, depuis les temps, les hôtels existent. On en parle. La première personne à avoir bâti un hôtel, c'est Noé. Après le déluge, lorsqu'il est sorti de son arche avec sa famille et tous les animaux, il a bâti un hôtel. Et après la destruction, lorsque la terre avait séché, il y avait une mauvaise odeur, donc qui montait du sol pour aller au ciel. Et cette odeur était d'une odeur était désagréable et Dieu n'avait pas apprécié l'odeur. Alors Noé a bâti un hôtel sur lequel il a déposé les sacrifices, sur lequel il a déposé des éléments utiles pour en fait, exiger pour l'hôtel. Et la Bible dit que lorsque Dieu a senti cette odeur monter vers lui, l'odeur qui venait de l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a aimé. Et il a pris l'engagement de ne plus jamais détruire la terre comme il l'a fait avec le déluge. Donc les hôtels, on en parle depuis la nuit des temps. Et vous devez comprendre que les hôtels n'ont jamais été créés pour Satan. Et comme je vous l'ai déjà dit, tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Les hôtels n'ont jamais été créés. Je viens de vous démontrer que l'hôtel, la première personne à avoir bâti un hôtel, c'est Noé. Alors, les hôtels qui existent ont été l'initiative de Dieu. Les hôtels ont été l'initiative, l'idée de Dieu. Le diable n'a fait que récupérer. Le diable n'a fait que prendre. C'est pourquoi vous voyez, les chrétiens ont tendance à négliger les choses sacrées qui ont un caractère spirituel. On a du mal à comprendre, on a du mal à connaître ces choses. Mais les gangas n'ignorent pas ces choses. Les bouddhistes, les francs-maçons connaissent la valeur des hôtels. Les choses que nous on néglige, les gens de l'autre côté prennent ça à cœur.
Donc les autels existent depuis la nuit du temps. Les autels existent. Et Dieu est l'initiateur, l'auteur, celui qui a donné l'idée de bâtir les autels. Pourquoi? Pour Dieu. Pour Dieu. Pour venir marquer une reconnaissance. Pour venir rappeler un souvenir. Pour marquer une apparition. Donc les autels ont toujours existé. C'est après que le diable, parce que vous savez que quand le diable voit quelque chose qui est bien, qui rend honneur et gloire à l'Éternel, alors il vient copier ça. Et il va exploiter ça maintenant à sa manière. Alléluia. Amen. Donc, quand j'ai fouillé dans mon téléphone, le mot autel existe dans l'Ancien Testament plus de 373 fois. Et dans le Nouveau Testament, 27 fois. Donc en gros, le mot autel existe dans la Bible au moins 400 fois. A été cité dans la Bible au moins 400 fois. Alors chaque autel qui était bâti était significatif. Et derrière chaque autel, il y a un esprit. Derrière chaque autel, il y a un esprit. Parce qu'on pourrait établir aujourd'hui deux types d'autels. L'autel qui est géré, dirigé par Dieu, et l'autel qui est géré par le bien, qui est contrôlé par Satan. Donc deux types. C'est pourquoi je vous ai dit que les choses sont toujours soit positives ou négatives, soit bonnes ou mauvaises. Ou vous appartenez à Dieu, ou vous appartenez à Satan. Donc il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutre. Non, moi je vais venir à l'église, je vais venir chez Satan, en tout cas moi je suis neutre. Dieu va comprendre. Ça n'existe pas au ciel. Les neutres n'existent pas. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, dans l'autel dans l'Ancien Testament, on pouvait bâtir un autel et l'autel avait, par l'autel, on pouvait apaiser une colère. On pouvait permettre à ce que lorsqu'on a fait du mal, on a fait quelque chose de mal, on pose un autel. Et dès que l'autel est posé, la colère de Dieu peut s'apaiser. Alléluia. Donc pendant ces 2 jours, ce n'est pas suffisant. Donc on va essayer de voir ce qui est utile. Ce qu'on a besoin de savoir. Ce qui est nécessaire. C'est pourquoi je dis, soyez attentifs, ouvrez votre entendement et soyez dans les prédispositions de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Donc il est important de dire, Seigneur, parle-moi pendant cette période. Parle-moi, je t'ouvre mon cœur à recevoir ta parole. Donc pendant ces 2 jours, on va essayer d'aborder quelques points qui affectent, qui sont le contenu des autels et qui affectent notre vie. Alors, je voudrais qu'on définisse l'autel. Qu'est-ce que c'est l'autel? Qu'est-ce que c'est un autel? Qu'est-ce que c'est un autel? Alors, l'autel est un lieu de rencontre entre le divin et les humains. Un lieu de rencontre entre le divin et les humains. Deuxièmement, c'est un lieu, j'ai dû prendre cette définition sur la plateforme de l'homme de Dieu, c'est un lieu, virgule, une plateforme, virgule, un système où le monde spirituel rentre en contact avec les humains sur une base légale. Je reprends. L'autel est un lieu, un système, une plateforme où le monde spirituel rentre en contact avec les humains sur une base légale. Je vais vous expliquer tout ça.
Alléluia. Troisièmement, l'autel est une plateforme qui autorise les lois et les esprits, qui autorise les lois et des esprits à fonctionner sur la terre. C'est une plateforme qui autorise les lois spirituelles et les esprits à fonctionner ou agir sur la terre. Alors, on va lire notre premier texte, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Je voudrais s'il vous plaît que quelqu'un retrouve le passage où Aaron a élevé un veau d'or. Où il a élevé un veau d'or, c'est-à-dire avant d'élever le veau d'or, il a demandé aux gens de récupérer les bijoux. Donc, retrouvez-moi ce passage. Alors, je disais, Luc chapitre 1, verset 10 à 11. À 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Luc, je dis Luc combien? Ok. On va remonter au verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La Bible dit, donc pour vous aider à comprendre, que dans la définition que nous avons donnée, les définitions que nous donnons, nous voyons l'autorisation, nous voyons la permission, nous voyons le lieu de rencontre entre les esprits et les hommes. Et l'autel qui était dans le temple était la porte qui avait amené l'ange à descendre. Donc, vous comprenez que l'autel est un lieu de mouvement entre le monde spirituel et le monde des humains. L'autel permet d'attirer l'esprit vers vous. L'autel permet d'attirer l'esprit vers vous. Dans l'Ancien Testament, c'était ça le but de l'autel. Ça lui fait descendre l'esprit vers vous, vers l'homme. Alléluia. Mais les choses ont changé un peu dans la Nouvelle Alliance. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Et dans la Nouvelle Alliance, pendant que Zacharie, pris par le sort d'aller rendre ministère, la Bible dit, quand il est rentré dans le temple, bien aimé, Zacharie était un sacrificateur. Zacharie était sacrificateur. Mais, lorsque on revient sur Zacharie, au chapitre 1, le verset 6. Non, je vais remonter au verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. M'avez retrouvé le passage de question. Ok, gardez dessus, j'arrive. Donc, sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Alors je vous ai dit, préparez-vous parce que vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues. Alléluia. La Bible dit, Zacharie était sacrificateur. Zacharie
dit ça? Ils étaient justes devant Dieu. Mais ils n'avaient point d'enfant. Pourquoi ils n'avaient point d'enfant? Parce qu'Élisabeth était stérile. Alléluia. Amen. À quel moment la bénédiction va arriver? Parce que Zacharie va rentrer dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, il est en train de rendre ministère dans le temple. Mais pas dans n'importe quel temple, parce que dans chaque temple, il y avait un autel. Donc le travail que Zacharie se devait le faire était de venir mettre les parfums dans là où il y avait l'autel. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autel a attiré l'ange vers les hommes. Pourquoi Élisabeth était stérile? Lisez-moi Aaron, vous allez comprendre. Dis-moi ça. Exode 30. Écoutez bien. Exode, oui, vas-y, on y va. Exode 32. Le peuple voyant que Moïse tardait. Très bien. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron. S'assembla autour de qui? Aaron. Aaron était quoi? Sacrificateur. Et lui dit. Allons. Nous un Dieu qui marcherait devant nous. Très bien. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir. Il n'existe plus. C'est sûr qu'il est mort. Vas-y. Qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'il est devenu depuis 40 jours qu'il est parti. Donc il n'y a plus de leader. On y va, Aaron. Continue. Verset 2, Aaron leur dit, ôtez les anneaux des eaux. Le sacrificateur cède à la pression du peuple. Il leur dit, enlevez vos bijoux. Tout ce que vous avez, enlevez. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Très bien. Et tous ôtèrent les anneaux d'or. Et tous ôtèrent les anneaux d'or. Qui étaient à leurs oreilles. Et les apportaient à Aaron. Il les reçut de leur main. Jetait l'or dans un moule. Il a jeté l'or dans un moule. Et fut un veau enfant. Et il dit. Israël, voici ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron est malade. Yes. Verset 7. Aaron est un véritable malade. C'est un aliéné. Un sacrificateur. Quelqu'un qui a goûté à la gloire de Dieu. Et il va tromper le peuple en disant, voici celui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il est malade. Continue. Vous allez comprendre. Verset 5. Lorsqu'Aaron dit cela, il bâtit un autel. Écoutez bien, le premier autel que Aaron bâtit. La Bible dit quoi? Il bâtit un autel devant lui. Devant lui. Devant qui? Devant le veau. Et il a dit. Et il s'écria. Demain, il aurait fait en l'honneur de l'Éternel. Il aurait fait en l'honneur de l'Éternel. Continue. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offra des holocaustes. Des holocaustes. Et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse. Écoutez bien. Yes. Aaron, non. Là où il a dit bâtir l'autel là, relis-moi un peu le verset. J'ai pas bien compris. Lorsque Aaron, il reçut de leur main, jeta l'or dans un moule, il fut un veau enfant et il dit, le verset 5. Oui. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria. Demain, il aurait fait en l'honneur de l'Éternel. Il est malade. Je vous dis, Aaron est malade. Lis le dernier verset. Ouais. Le verset que... Le verset 7. Verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va. Descends. Car ton peuple. Tu as fait sortir. Du pays d'Égypte. Est corrompu. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez bien, voici Aaron, le frère propre de Moïse, même père, même mère, et qui a goûté au sacerdoce, donc qui a été lui-même corrompu par la pression du peuple. Et il
cette période, il va avoir un problème de démence. C'est ça même. Quelqu'un me comprend? Très bien. Maintenant, il fait quoi? Il bâtit un hôtel. Il n'a jamais bâti un hôtel depuis qu'il est sorti d'Égypte. Il bâtit un hôtel devant le veau d'or. C'est-à-dire le nouveau Dieu. Il bâtit un hôtel. Et il veut dire aux gens que demain, nous allons danser en l'honneur de L'Éternel. Quel éternel? L'éternel qui vient de fabriquer. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le chapitre 1, le verset 5, il a dit quoi? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était toutes les filles d'Aaron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez que Élisabeth fait partie de la descendance d'Aaron. Maintenant, pourquoi elle est stérile? Parce que son aïeul a élevé un autel qui ne glorifiait pas l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi elle est stérile. Parce que Aaron, son aïeul, a fabriqué l'autel un veau d'or. C'est le même qui va vous expliquer comment il fait. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi elle est stérile. Comme un sacrificateur, des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont engagés, comment n'ont-ils pas un enfant? Comment est-ce possible? La Bible ne dit même pas particulièrement c'était des faux. La Bible dit ils étaient tous de justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Mais qu'est-ce qui bloque? Les autels. Amen. Quelqu'un me comprend? Pourquoi ils n'ont pas encore d'enfants? Malgré leurs efforts, malgré leur sanctification, malgré leur consécration, pourquoi l'enfant ne vient pas? L'autel de sa famille. On n'a pas dit que ces gens qui étaient stériles. On a dit Élisabeth. Qui a élevé l'autel, c'est le parent d'Élisabeth. C'est bon? Alléluia. Tu es toujours avec moi? Si tu es avec moi, dis feu sur les autels de ma famille. Feu sur les autels. Ah, c'est pas comme ça. Dis feu sur les autels de ma famille. Feu sur les autels de ma famille. Au nom de. C'est-à-dire, l'autel est cet endroit qui attire le divin, qui attire le monde spirituel vers les hommes. Alléluia. Donc ça attire le monde spirituel vers les hommes. L'ange Gabriel était à droite de l'autel. Alléluia. L'autel également permet, en fait, donne l'autorisation au monde spirituel d'agir librement. L'autel. C'est-à-dire quand quelqu'un a déjà sacrifié votre vie sur un autel. Alléluia. Écoutez-moi ce que je veux vous dire. C'est pourquoi nous voyons, nous sommes beaucoup de chrétiens, on vit de manière misérable. On jeûne, on prie, on fait des offrandes, mais les choses ne bougent pas, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qu'on ne maîtrise même pas. Les hôtels, l'hôtel de mon père, l'hôtel de ma mère, du côté de mon père, du côté de ma mère, les choses qu'ils ont faites, c'est ça qui nous poursuit aujourd'hui. La personne peut arriver et accepter le Seigneur aujourd'hui. La personne accepte le Seigneur aujourd'hui. La personne est dans l'église. Mais l'autel n'a jamais été détruit. Tant que l'autel n'a jamais été détruit, l'esprit qui est attaché à cet autel va continuer de faire la réclamation. Est-ce que vous me comprenez? Et on se pose des questions, mais je prie, je jeûne, et on va de prophète en prophète. On change d'église en église. Problème d'autel. Problème d'autel. Dans l'Ancien Testament, les autels, c'était les cailloux, les bois. On met, et puis, comme on fait le mois. Et puis, la gloire de Dieu descendait sur ces cailloux et sur ces bois-là. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est plus les bois et les cailloux. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est même plus les bois et les cailloux. Et toi-même, tu deviens l'autel. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu deviens l'autel. Parce que sur l'autel, il y a toujours un sacrifice à faire. Toujours un sacrifice à faire.
On va y revenir. Donc, vous devez comprendre que la principale mission de l'autel, c'est de pouvoir donner l'autorisation pour mener des activités spirituelles sur la terre. L'autorisation. Donc, quand tu élèves un autel, quand tu bâtis un autel, c'est-à-dire tu t'accordes avec le monde spirituel pour leur permettre, en fait, tu leur donnes le pouvoir d'agir en bien ou en mal. Alléluia. Parce que derrière un autel, il y a toujours un esprit. Il peut être en bien ou en mal. Il y a des gens aujourd'hui, ceux que nous sommes, aujourd'hui je suis peut-être, j'ai beaucoup d'argent, je vis bien, mais nous ne savons pas les autels que mes parents ont posés pour que les enfants ne souffrent pas demain. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens comme ça. Parfois peut-être ces autels qu'ils faisaient, c'est quoi? C'était donner. Apprendre à donner aux gens. Quand il a les moyens, il donne aux gens, il donne aux gens. Il ne savait pas qu'en donnant, il était en train de bâtir un hôtel qui va sécuriser l'avenir de ses enfants. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit souvent ici, que les gens qui ne donnent pas là-haut, donner les offrandes, les gens disent même, ils vont même plus loin en disant, on est parti sur un avis qu'il y a les maisons de chrétiens qui ne sont jamais terminées. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent jamais. La maison là c'est pour qui? Oh, la maison là c'est pour qui? La maison là c'est pour Amasia. Oh, mais pourquoi c'est pas terminé? Mais elle a arrêté de donner. Dis que c'est pas moi au nom de Jésus. C'est pas moi au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, lisons Genèse chapitre 12, le verset 7. Genèse 12, 7. Aaron, vraiment, quand vous irez au ciel, cherchez à savoir où est Aaron. Et qu'il vous explique un peu ce qu'il avait fait. 12, le verset 7. Il est dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Abraham a fait quoi? Il a bâti l'autel. À qui? À l'Éternel qui lui était apparu. Donc ça, il ne pouvait pas oublier. Pour se rappeler. Chaque fois qu'Abraham avait ce type de connexion avec l'Éternel, il élevait un autel. Amen. Amen. Alors, Genèse chapitre 26. Genèse 26. Genèse 26. On va lire les versets 24, 25, 26, 27, 28. Vous allez comprendre. Tout en gardant un doigt sur Genèse 12, 7. Genèse 26. Il est dit ceci. Il bâtit là un autel. Il bâtira un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Qui était Isaac pour Abraham? Hein? Qui était Isaac pour Abraham? Bien, on continue. Le verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Écoutez bien, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous faisons alliance avec toi. C'est ça, jusqu'au verset 28. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi l'Éternel est avec Isaac? Pourquoi? Parce que Dieu a traité alliance avec son père. Il a traité alliance
lui. Mais avant qu'il élève l'autel, ses ennemis, la Bible dit quoi? Ses ennemis l'ont haï, ses ennemis l'ont chassé, ses ennemis l'ont méprisé. Mais dès qu'il a élevé l'autel, les mêmes ennemis sont venus vers lui et lui ont dit, hey, on voit que l'Éternel est avec toi. À cause de quoi? De l'autel. L'autel attire la faveur de Dieu. L'autel attire le monde spirituel en votre faveur. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela. C'est pas notre méthode de l'en fait. Tant qu'on n'a pas compris, bien aimé, ça fait la joie de l'ennemi. Parce qu'il nous laisse dans l'ignorance. Et il va te dire, continue de gêner. Continue de faire ceci. Mais rien ne change. Rien ne bouge. Non, on doit être fatigué. Fait, pourquoi? On est pur, on est obéissant, on se sacrifie, on fait tout pour être modèle. Pourquoi ce que nous demandons, Dieu ne vient pas? Alléluia. Pourquoi? Alors, vous savez, dans la nouvelle alliance, je vous disais que dans la nouvelle alliance, les autels ne sont plus en bois. Les autels ne sont plus en cailloux. On ne fabrique plus avec des pierres, des terres, non. Dans la nouvelle alliance, l'autel, tu deviens l'autel. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, l'autel permettait de faire descendre le monde spirituel sur la terre. Or, c'est-à-dire permettait de faire descendre l'esprit qui est attaché à cet autel pour agir, pour mener une certaine activité. Mais dans la nouvelle alliance, les choses diffèrent. Tu es devenu l'autel. Pourquoi? Parce que Jésus a envoyé l'esprit déjà directement vers toi. Donc, ça, tu n'as plus besoin d'aller sur des cailloux. L'esprit est déjà en toi. Le but pour lequel les gens bâtissaient les autels, c'est pour faire descendre le ciel sur la terre. Or, toi, tu as maintenant reçu Jésus en chair et en os. Tu l'as en toi. Et quand tu l'as en toi, alors bien aimé, ça veut dire que tu deviens le porteur d'autel. Tu peux devenir l'autel de ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux devenir l'autel de ta famille. Quelqu'un me comprend? Amen. Et dans cette église, je vais vous choquer. L'autel, votre autel et votre leader. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Votre autel et votre leader. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'autel. Vous savez, Dieu tient compte de connexion. À partir de l'autel, que la gloire de Dieu descend. À partir de l'autel, que la puissance de Dieu descend. À partir de l'autel, que les miracles descendent. Amen. Si tu n'as pas compris cela, frère, si tu n'as pas compris cela, frère, tu passeras toujours à côté de la grâce. À côté et à côté, jour après jour, à côté. Et rien n'arrivera. Alléluia. Amen. Rien n'arrivera. Donc, dans la nouvelle alliance, il y a les autels. Toi, tu peux être l'autel de ta famille. Permettre à ce que le miracle, la restauration de ta famille s'installe par toi. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Donc, par toi, les choses peuvent bouger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cherchons à comprendre un peu un personnage de la Bible qu'on appelle Moïse. Je vais vous apporter les choses, je vais vous dire les choses peut-être que vous n'avez pas encore entendu. Moïse. Qu'est-ce que la Bible dit de Moïse? Lorsque cette femme est née, lorsque cet enfant est né, il est né d'une femme hébraïque. Une femme hébreuse, je ne sais pas si ça signifie. Et il est né au moment où Hérode faisait ravage. C'est Hérode ou qui là? Il faisait ravage. Alors, elle a accouché l'enfant. Elle a gardé l'enfant là 3 mois. 3 mois dans la maison. Cet enfant, la Bible ne nous dit pas qu'il avait un nom. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas qu'il avait un nom. La mère, fatiguée de cacher l'enfant, prend l'enfant et met l'enfant dans une caisse, dans une corbeille, et dépose la corbeille dans de l'eau. Alléluia. Amen. Elle dépose la corbeille dans de l'eau et la grande sœur de Moïse, afin de ce bébé, essaie de suivre
l'affaire pour voir jusqu'où ça va aller, qu'adviendra l'enfant. Et la fille de Pharaon sort pour faire sa toilette. Elle voit ce coffre, cette corbeille. Elle envoie ses servantes chercher la corbeille. Et c'est un enfant. Alléluia. Amen. Et au même moment, la petite soeur, la grande soeur de Moïse apparaît, du bébé apparaît pour dire, Madame, je peux aller vous chercher une femme peut-être qui peut allaiter l'enfant. Elle dit oui, ok, vas-y. Donc, elle est partie prendre la mère même de Moïse. Elle est allaitée. Dès que l'enfant est allaité, quand l'enfant atteint un certain âge, peut-être 5 ou je ne sais pas trop, peut-être moins, alors elle prend l'enfant, elle ramène l'enfant en Égypte. Écoutez maintenant là où les choses vont démarrer. Elle amène l'enfant chez la fille de Pharaon. Et quand la fille de Pharaon voit venir la mère, enfin, la femme allaitante et le bébé, elle est contente, elle récupère son enfant. Elle dit, je vais l'appeler Moïse. Pourquoi je l'appelle Moïse? Parce que je l'ai tiré des eaux. Est-ce que tu peux entendre quelque chose? Amen. Moïse appartenait à la famille de Maniwata. Moïse appartenait à la famille des eaux. Elle dit, je l'appelle Moïse, pourquoi? Parce que je l'ai tiré des eaux. Or, nous avons vu que Babylone la Grande était assise sur les eaux. Ouais. Tu ne peux pas sortir des eaux sans avoir été en contact avec le monde des eaux. Est-ce que tu me comprends? Donc Moïse a été sorti du monde des eaux. C'est pourquoi la femme l'appelle Moïse. Tous ceux qui s'appellent Moïse, bien-aimés, doivent prier pour la sanctification de leur nom. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que le Moïse signifie tirer des eaux. Toi, on t'a donné Moïse sur quelle base? On t'a tiré de quelle eau? De quelle eau tu sors? Pourquoi on t'appelle Moïse? C'est pourquoi moi, tous mes enfants, avant de donner à mon premier fils le nom de Gédéon, j'ai d'abord lu l'histoire de Gédéon. Quelqu'un me comprend? En dehors de lui là, tous les enfants apportent le nom que moi-même j'ai donné. David, Splendeur, le garçon, Munduma, donc quelqu'un de noble. Chacun porte le nom, il n'y a pas de nom. Bon, Sephora, non. Parce que je ne connais pas. On t'appelle Moïse. Oh, parce que tu as sauvé qui? Tu as sauvé qui? Et qui t'a tiré des eaux? Lui, on lui a donné Moïse parce qu'il a dit, je l'ai tiré des eaux. Je l'ai sauvé des eaux. Alléluia. Et la vie de Moïse était quelqu'un de compliqué. Moïse était quelqu'un de compliqué. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Moïse grandit, Moïse a été élevé dans la culture égyptienne. Moïse a grandi dans la connaissance égyptienne. Moïse a grandi dans les rites égyptiens. Autrement dit, Moïse devait être un mystique. Moïse devait être un mystique. Parce qu'il a grandi dans le milieu. Dans le milieu. Alléluia. Et quand il grandit dans le milieu, partout ses parents l'ont amené. Lui, il ne savait pas que là où les parents l'amenaient, les autres avaient déjà été partis contre lui. Bon, pas contre lui. Les autres avaient déjà été partis, mais lui, il ne savait pas. Regardez les Égyptiens, comment ils traitaient les Hébreux, avec la colère, avec la violence, ils les soumettaient aux travaux forcés. Même quand Moïse grandit et qu'il arrive à tuer un Égyptien, c'est le caractère héréditaire de l'autel. Quelqu'un me comprend? Amen. Le caractère héréditaire, la colère, l'envie de voir l'autre souffrir. C'est vrai qu'il ne veut pas voir les autres souffrir, mais il est en train de faire souffrir l'autre. Alléluia. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, frère, l'histoire de Moïse est compliquée. Quand Dieu a parlé à Moïse, lorsque Dieu a parlé à Moïse sur le mont Horeb, pourquoi? Parce qu'il a fui l'Égypte à cause du crime qu'il venait de faire. N'est-ce pas? Lorsqu'il apparaît sur le Sinaï, Dieu lui dit quoi? Quand il se met debout, Dieu lui dit quoi? Comme vous disiez, il dit, n'avance pas ici. Retirez-moi le passage. Dieu lui dit, n'avance pas ici. Ôte
tes souliers. C'est-à-dire, on va aller. Là, tu fais ça. Pourquoi je ne sais pas si c'est dans Exode 4. Voilà, lis-moi ça. Exode 3, Ouais. verset, je vais commencer au verset 1. Lis d'abord. Moïse faisait paître le troupeau. Non, va, descends plus bas. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et Moïse regarda. voici le buisson était tout en feu. Voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, Moïse dit, je veux me détourner. va encore un peu plus bas, va plus bas. Le verset qui vient après ça, on va aller vite. Comme toi tu vas. Dieu dit, verset 5. Dieu dit, n'approche pas ici. Regardez le scénario. Viens ici, ma fille, viens. Très bien, mets-toi là, c'est bien. Moïse veut s'approcher pour voir ce qui ne va pas. Il est en train d'avancer. Ensuite, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ça veut dire, attends, ça veut dire que Moïse n'a même pas mis le pied là où se trouvait directement le buisson. Donc, ça veut dire, pendant que Dieu est en train de voir arriver, Dieu sait qu'il est en train d'arriver, il dit, hé, n'avance pas ici. N'approche pas. Et il dit quoi? De là où tu es, ôte tes souliers. De là où tu es, ôte Tes souliers de tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, ton cœur est mauvais. Tu as un mauvais caractère. Il y a des soldats de ta famille que tu traînes avec toi. Tu ne peux pas t'approcher ici. Pour t'approcher de moi, je veux que tu te dépouilles de ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu te dépouilles de ça. Il a quand même réussi à enlever les chaussures. Mais le tête de sa famille n'a pas été brisé. Je vais vous expliquer, je vais vous amener à comprendre comment. Yes. Le tête de sa famille n'a pas été brisé. Il a écouté le message. Dieu a dit, moi je t'ai choisi, voilà, je veux que j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai vu la souffrance, tout. Dieu dit, enlève les souliers de tes pieds. Il n'y a aucun texte qui nous dit que Moïse a enlevé. Aucune suite. Oui. Mais nous pouvons comprendre que certains il a enlevé parce qu'il a affaire à un Dieu qui parle. Il a dû enlever ses chaussures. Et quand il enlève les chaussures, Dieu parle. Il dit, bon, écoute, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi ici c'est toi non? Parce que c'est avec ces personnes avec qui il a élevé une alliance. Une alliance qui devait arriver jusqu'à notre génération. C'est pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Abraham est le patriarche. Tout le monde devait connaître Abraham. Amen. Tout le monde devait connaître Abraham. Donc, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. Quand Moïse a fini, quand Dieu a fini de parler avec Moïse, regardez, Moïse a même boudé un peu avec Dieu en disant, Dieu, quand Dieu lui dit, écoute, va faire, il a dit à Dieu, je suis qui pour aller chez Pharaon? Il ne va pas me croire. Bon, va, tu dis à mon peuple, il a dit à Dieu, je vais dire à ton peuple que le nom de Dieu là, il s'appelle comment? Il a dit, tu dis à mon peuple que celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé. Ok. Ensuite, il dit, en tout cas, je ne peux pas, trouve quelqu'un d'autre. Mais tu me dis, je fais les miracles. Comment je fais les miracles? Il a dit, qu'est-ce que tu tiens avec le bâton? Ok, prends le bâton, mets-le au sol. Le bâton est devenu un serpent. Mets ta main dans la poitrine. La poitrine est devenue, la main est devenue lépreuse. Il a dit, si personne ne te croit avec la parole, quelqu'un va te croire avec ça. Malgré ça, il a voulu. Il a dit, pas question de trouver quelqu'un d'autre. Dieu a dit, bon, ok, si tu ne sais pas parler, comme tu ne sais pas parler, il a trouvé des moyens, des astuces, parce qu'il ne voulait pas accomplir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu lui a dit, ok, si tu ne peux pas parler, je vais te mettre en binôme avec ton frère. Lui, il va parler, et toi, tu vas faire des miracles. Quelqu'un me comprend? Amen. Bon, il n'avait plus d'autres arguments. Il est reparti voir son beau-père. Il est redescendu. Et quand il redescend, il y a une suite quelque part. Où la Bible dit que pendant qu'il partait, merci, il s'est mis quelque part pour dormir avec sa famille.
Ça veut dire que la mission était délicate. Quand il partait là, il partait peut-être pour un bon bout de temps, parce qu'il a pris sa femme, ses enfants. Il a pris sa femme, ses enfants. Vous avez retrouvé? Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Voilà, écoutez bien. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Comment est-ce possible? Il n'est même pas encore allé en Égypte. Et ensuite, la suite dit quoi? 25. Séphora prit, c'est-à-dire la femme de Moïse, Séphora prit une pierre et puis coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Voilà un Dieu qui appelle Moïse. Ils se sont bien entendus. Moïse était prêt en route même pour l'Égypte. Au moment où il dort quelque part, il trouve un abri pour dormir, pour passer la nuit. Dieu vient attaquer Moïse pour le tuer. Mais comment il peut tuer? Comment il peut vouloir tuer quelqu'un qui est en train de mandater pour la mission? Comment est-ce possible? Moïse a fait quoi? Qu'est-ce que Moïse a fait qui a attiré la colère de Dieu? Ce texte est compliqué. Rien ne nous dit ce que Moïse a fait. Rien n'est expliqué. C'est pas rien du tout. J'ai lu tout le chapitre. Rien. Moïse n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu ait envie de tuer? Qu'est-ce? Regardez le Sinaï. Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à lui. Moïse redescend dans la montagne sans bâtir un hôtel. Quand il descend, il décide d'aller en mission. Il va en mission. Moïse sait que tout premier-né doit être circoncis. Tout premier-né mâle doit être circoncis. Mais Moïse s'en fout. Ne le fait pas. Et ça attire la colère de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand vous connaissez les valeurs spirituelles, quand vous savez ce qui est utile, que vous ne deviez pas faire, que vous le faites, attention. Moïse n'a pas élevé l'autel. Moïse n'a pas bâti l'autel. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore l'autel de sa famille en Égypte qui était sur lui. Est-ce que vous comprenez? La preuve. L'une des preuves. Comment quelqu'un qui s'est battu, toute sa vie, plus de, je ne sais pas, 40 ans, les combats avec Pharaon, au moment d'arriver et poser le pied à la terre promise, il n'y arrive pas. Les autels. Il y a des gens qui voient toutes les bénédictions comme ça, mais ils ne saisissent pas. Les autels. Avez-vous déjà lu dans la Bible quel homme de Dieu, la catégorie de... Ça c'est dans Jules 1 chapitre 9, Jules chapitre 1 verset 9. Un homme de Dieu de la tribu de Moïse a été réclamé par un démon. Vous avez déjà lu ça? Mais pourquoi à la mort de Moïse le diable vient réclamer le corps de Moïse? Les autels. Quelqu'un me comprend? L'archange Michel a discuté le corps de Moïse avec Satan. Pourquoi? Un homme de Dieu qui a fait des miracles, qui a sacrifié sa vie pour sauver Israël. On vient réclamer son corps. Ça, c'est pas un problème de péché. David a commis le meurtre. David a commis l'adultère. Moi, je n'ai jamais entendu que son corps a été réclamé. Pourquoi? Parce que David savait faire des autels. Il savait bâtir les autels. Moïse, rien. Moïse a élevé 2 autels. Je crois dans Exode 17. Le premier autel, c'est là où vous avez l'appellation de l'Éternel des bas bannières.
après une victoire qu'il a remportée, il a élevé l'autel, il a dit, c'est l'Éternel est ma bannière. Mais il n'a jamais détruit l'autel de sa famille. Ça lui a fait quoi? Ça lui a privé de Canaan. Ça lui a fait quoi? Ça a failli l'éloigner de la terre promise, du ciel. Si l'archange Michel n'était pas arrivé pour dire qu'on monte, on descend, il a été un ouvrier efficace. Le reste de la vie, on va régler ça. Mais il va au ciel. Alléluia. Qu'est-ce que je veux vous aider à comprendre ce soir? Qu'il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont donné leur vie au Seigneur depuis des années. Depuis des années. Mais la situation clé de leur vie qu'ils veulent voir changer n'a jamais changé. Jamais. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la perte de l'onction du leader, mais un problème des hôtels de nos familles. Alléluia. Problème des hôtels de nos familles. C'est pourquoi vous voyez, dans nos caractères, Moïse était mystique, il était dans la culture, dans la culture égyptienne. Dans les rites égyptiens. C'est dedans qu'il a grandi, frère. C'est dedans. Il a grandi là-dedans. Et ces hôtels qui ont été levés par sa mère, la fille de Pharaon, par son grand-père, Pharaon lui-même, et par les autres membres de la famille, mais lui ne savait pas. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui qui parlent de paix. Allons chez le calife praticien qui ont dit, il va d'abord voir ce problème-là. Parce que moi je suis dépassé. Toi tu penses qu'il est en train de te faire le bien. Mais vous ne savez pas qu'il est en train de lever l'hôtel chez le gaga. Quelqu'un me comprend? Amen. Vous ne savez pas qu'il est en train de lever l'hôtel chez le gaga. Il y a quelques années en arrière, je crois que j'ai déjà fait ce témoignage. Nous sommes allés faire une nuit de prière, une veille de prière quelque part, ici au Pécamout. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé dans la maison une femme, une jeune dame, qui était forte. Elle avait une grosse chaîne au pied. Elle avait une grosse chaîne au pied. Lorsque nous avons prié, toute la nuit, on a prié, on a fini de faire la délivrance. Le Seigneur a révélé tellement de choses qu'il y avait le Mumba dans la maison. Il y avait des choses incroyables dans la maison, des choses qu'on a fait. Donc le Seigneur a révélé. Et j'ai posé à maman la question de savoir, maman, oui, est-ce que tu as fait des choses dans la maison? Elle a dit non. Bon, comme les Japonais disent, c'est-à-dire, non, ce que je fais, c'est juste pour protéger le terrain. Protéger le terrain et la maison. Tu as planté des choses? Oui, j'ai planté des choses. Où? À l'entrée principale de la maison, en bas, dans sa chambre, en bas du lit, et entre la cuisine, voilà, quelque part, entre la cuisine et la porte du salon. Mais comme la maison était déjà carrelée, on ne savait pas comment faire. Elle disait, bon, ça doit être quelque part là, l'autre, ça doit être quelque part ici, et l'autre, ça doit être quelque part là. Dans la même nuit, on a cassé sa maison. Là où elle nous a indiqué là, on a cassé la maison. En bas, dans sa chambre, on a poussé le lit. Comme elle est passée entre là et là, allez, on faisait le gros tout. On a sorti les marmites avec des choses à l'intérieur, des choses, des feuilles qui ont séché, tout. À l'entrée principale, on a sorti un flacon avec un liquide noir à l'intérieur et un couteau emballé dans un tissu noir, attaché avec du fil. Vous voyez le genre de fil qu'on fait les maniocs. Donc, attaché, on a trouvé ça. Et vers la porte du salon, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé des objets. On a trouvé des objets. Donc, on a dit non, pasteur, j'ai fait ça, c'était pour protéger la maison, protéger le terrain. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait élevé un hôtel dans sa propre maison. Et l'hôtel avait réclamé sa première fille. Sa première fille était devenue folle. C'est pourquoi elle avait une chaîne au pied.
La même nuit, après le travail qu'on a fait, on a cassé, je demandais où les pioches, puisqu'il y avait, c'était fermé, c'est-à-dire une chaîne avec un long morceau de fer, c'est-à-dire qu'il empêche vraiment de sortir. On a cassé la chaîne toute la nuit. On a libéré la fille, on a prié pour la fille. Mais elle ne savait pas que ce qu'elle faisait, elle avait vendu ses propres enfants. Sa deuxième fille, après cette nuit de prière, sa deuxième fille est tombée malade. Lorsqu'elle est tombée malade, une jeune belle fille, vraiment comme Lucie, comme ça. Elle est tombée malade. Et quand elle tombe malade, alors, qu'est-ce qui se passe? Elle nous appelle la nuit. Non, on m'a envoyé en Kembo. Ah, tu es en Kembo, oui, bon, on va passer. Elle nous appelle la nuit, on arrive en Kembo, elle fait un fou dans le début. On a fait demi-tour. La fille en question avait un enfant. L'enfant là devait avoir, c'est 4 ans à cette époque. Entre 4 et 5 ans. Hein? La fille a fait un enfant. Regardez le principe. L'autel a avalé la première. Amen. La deuxième, le serpent l'a avalé. La réclamation. C'est-à-dire tout ce qu'elle a fait, le diable commençait à réclamer. Donc la deuxième, arrêtez-moi votre téléphone. Donc la deuxième a été avalée. Elle est morte en Kembo. Et son enfant, première génération, deuxième génération, son enfant, c'est-à-dire l'enfant de la grand-mère, une semaine, le corps de la mère n'est même pas encore sorti de la morgue. Le garçon est tombé malade. Il avait 4 ans. 4 ou 5 ans. Donc il disait à sa tante, maman les pieds. Or le serpent était en train de la valer. Maman les pieds. Donc la mère massait les pieds. Le corps de la mère n'est même pas encore sorti. L'enfant, la mère, la tante masse les pieds. On arrive un jour, on trouve qu'elle dort. L'enfant dort, il dit ça. Ah, mais vous l'avez pas amené à l'hôpital? Non, on l'a pas amené. Non, on va aller. Donc quand le corps sort, une semaine après l'enterrement de sa mère, la situation de l'enfant a dépéri. On arrive une semaine après, on trouve l'enfant et allongé à la terrasse. Tu soulèves l'enfant ne tient plus sur ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Tu soulèves l'enfant, un enfant de 5 ans ne tient plus sur ses pieds. J'ai dit à la mère, mais pourquoi vous n'amènez pas à l'hôpital? Ah, pasteur, tout. Elle a dit tout. Et j'ai décrété une veille de prière. Opération commando. Je me rappelle même un jour, ce que j'avais dit, un frère qui m'a dit, pasteur, ça ne faut plus parler comme ça. J'ai dit, si Dieu ne répond pas, la réponse. J'ai dit, là, si Dieu ne nous répond pas, comment on peut assister? On est arrivé. Les choses ne se font pas que même avant qu'on ne vienne. Les choses se font, on est arrivé. Elle a perdu une fille. Et la fille veut vouloir maintenant perdre son enfant. J'ai dit non. Si Dieu n'intervient pas là, je prêche plus la paix. Je m'assois. On a fait une veille de prière, expédition commando. La nuit, là, on a prié, on n'allait pas. On a parlé à la mère. La mère qui était dans les initiations à gauche et à droite, les rituels, tellement les choses n'ont pas. Il fallait voir comment la femme la tremblait. Que voilà ce qui arrive, tu es à l'origine. La femme la tremblait. Alléluia. Amen. Mais Dieu est bon. Yes. Dieu nous a secourus. Le serpent a lâché l'enfant. Amen. Yes. Le serpent a relâché l'enfant. Et l'enfant, si vous voyez, si vous avez vu l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant marche maintenant comme ça. Il marche maintenant comme ça. Comme quelqu'un qui a souffert pendant des années. Le serpent a relâché. Tu étais avec moi cette veille-là. Le serpent a relâché l'enfant. Il y a à peine 1 an. C'est lui qui m'a reconnu même à l'église. Un enfant de 5 ans. J'entends ce bonjour, pasteur. Je dis bonjour. Ça va? Je ne vois pas qui. Il dit, je suis le fils de tel. J'ai dit, oh, c'est-à-dire que le premier réflexe que j'ai, c'est de le regarder marcher. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Oui, je vais bien.
Tu es venu faire quoi? Non, je vais déposer le dossier pour le concours. Ah, d'accord. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Ça veut dire que même si je le croise après la route, tu ne peux même pas le correcte. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous sémons dans la vie. Des choses que nous posons comme acte dans la vie. Vous pouvez penser que c'est pour votre enfant. Vous pouvez penser que c'est pour le bien de votre enfant. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'élever des autels. Vous ne savez pas que vous êtes en train de bâtir des autels. Et cette femme-là, il y a des gens qui bâtissent de manière consciente et inconsciente. Volontaire et involontaire. Ça veut dire que peut-être pour elle, réellement, elle voulait protéger la maison. Comme ça se fait un peu partout en Afrique. Chez nous ici en particulier. Au Gabon. Donc, elle pensait peut-être protéger la maison, mais elle ne savait pas que les gens qui l'avaient fait venir étaient ceux qui bâtissent les hôtels mystiques, et ceux qui bâtissent les hôtels sataniques, étaient ceux qui bâtissent les hôtels familiaux et qui nous détruisent, qui nous font du mal. Alléluia. Amen. Mais à partir de l'action de Jésus, le serpent a vomi, le serpent a vomi, tout serpent, tout esprit, qui est engagé dans l'hôtel et qui favorise les moments difficiles que tu traverses. Cet esprit va s'arrêter au nom de... Si tu es d'accord, du feu sur les hôtels. Feu sur les hôtels. Feu sur les hôtels. Au nom de... Alléluia. Bien-aimés, les gens sont partis. Vous avez fréquenté les gagas. Vous vous êtes fait déchirer le corps. Vous avez beaucoup les vaccins dans votre corps. Mais vous pensez que c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour votre bien. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui a sauvé Moïse de la colère de Dieu. Vous savez quoi? On déjà la page. Réalisez-moi ça. Réalisez rapidement. Rapidement. Vous avez fermé les pages. Vous ne pouvez pas fermer les pages. Si on ne vous a pas dit fermer les pages, le chapitre n'est pas terminé. On continue. Hein? Vous avez retrouvé? Je crois dans Exode 4, on était là, Exode 4, 24, 24, 25, 26. Séphora prit une pierre. Séphora prit une pierre. Une pierre aiguë. Une pierre aiguë. Coupa le prépuce. Coupa le prépuce. De son fils. De son fils. Et le jeta au pied de Moïse. Et le jeta au pied de Moïse. En disant. Tu es pour moi. Tu es pour moi. Un époux de sang. Le dernier. Et l'Éternel laissa. Et l'Éternel laissa. C'est alors qu'elle dit. C'est alors qu'elle dit. Époux de sang. Époux de sang. À cause de la circoncision. À cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron. Non, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui a sauvé Moïse? Qu'est-ce qui a sauvé Moïse? C'est l'autel. Qu'est-ce qui a sauvé Moïse? C'est l'autel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous ai dit que dans le passé, l'autel, il fallait sacrifier. Il fallait du sang. Quelqu'un me comprend? Et comme l'un de ses fils, on ne sait pas lequel des deux, parce qu'il avait deux fils, on ne sait pas lequel des deux n'était pas circoncis. Mais la femme a eu la présence de l'esprit. On ne sait pas comment Dieu est apparu vers Moïse. Est-ce qu'il était comme un animal, utilisé un animal? Est-ce qu'il était un élément spirituel, surnaturel qu'on ne voit pas? Est-ce que c'est un ange, comme ça s'est passé avec Jacob? Comment Jésus, Dieu est arrivé pour attaquer, vouloir tuer Moïse? Comment? Mais ce qu'on sait, c'est que c'est que Dieu voulait le tuer. Alléluia. Amen. Quand la femme a vu cela, elle a fait quoi? Elle a pris une pierre. Il n'y avait même pas le couteau. Elle a pris une pierre. Elle a coupé le prépuce de l'enfant. Elle est venue jeter ça au pied de Moïse. Elle a dit, désormais toi, moi, on est lié par le sang. Elle a déposé. Et la Bible dit, ça a apaisé la colère de Dieu. Et Dieu s'est éloigné. C'était nous, on devait dire, tu as la chance. Il faut devoir la vie à ta femme. Parce que la femme a compris ça. En sacrifiant, en coupant le prépuce, qui est le principe de la circoncision. Bien aimé, il a fait quoi? C'est comme si elle venait d'établir un autel pour faire reculer la colère de Dieu.
Elle a déposé ça. Et Dieu est parti. Dieu est parti. C'est comme si c'est ce que Dieu attendait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, malgré tout ce qu'on a dit, Dieu a parlé. Même Dieu, il a été avec Jésus, son beau-père. Mais Moïse n'a pas compris les principes spirituels. Il ne comprenait pas que il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Quelqu'un va comprendre? Et quand on parle, par exemple, nous détruisons les autels. Et je vous ai annoncé en disant, dimanche, chacun vient prêt pour élever un nouvel autel. Quelqu'un va comprendre? Pour élever un nouvel autel. L'autel que vous allez élever, chacun va dédicacer cet autel. Est-ce que c'est pour tes enfants? Est-ce que c'est pour ta famille? Est-ce que c'est pour ton travail? Est-ce que chacun va élever un autel. C'est-à-dire quand tu viens, tu es préparé. Que Seigneur, je vais élever un autel. Pour ma famille. Pour mes enfants. De manière à ce que ce que moi je subis, mes enfants ne subissent pas ça. Ce que j'ai vécu, mes enfants ne vivent pas ça. On va trouver dans les familles, aucun vous êtes 10 personnes, aucun ne travaille. Chacun se débrouille. Frère, les hôtels. Frère, c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui ont le diplôme, mais qui ne travaillent pas. On ne va pas se sacrifier. Dieu ne nous laisse pas la vie pour aller apprendre, pour aller faire les études et devenir frère, sommet. Le ventre à combien il y a 10 enfants, combien de travail? 0. Les hôtels, il faut les détruire. Il faut les détruire. Dieu a dit à Marie, le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de tes entrailles sera béni. Alléluia. Et pourtant les frères de Jésus, frères, n'étaient pas tous les jours assis au culte avec Jésus. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu a déjà dit. Qu'ils viennent à l'église ou qu'ils ne viennent pas à l'église, Dieu a déjà dit. Quelqu'un va comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu a déjà dit, si quelqu'un ne vient pas à l'église, Dieu a déjà dit que le fruit de tes entrailles est béni. Tu me comprends? Amen. Il est inadmissible que tu aies fait des études, tu aies des diplômes. Quelqu'un, par exemple, va vous dire, il a fait le docteur. Vous voyez? Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui est revenu fraîchement à la France, doctorat. Il partait devenir vendeur en pharmacie. On lui donnait 100 000. Docteur. Il avait même envoyé un dossier avec moi pour que je dépose à l'IS. J'ai déposé le dossier. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé. Le Premier ministre a récupéré tous les docteurs qui étaient assis à la maison. Aujourd'hui, il travaille. Il enseigne à l'université. Il a quitté 100 000 qu'on lui donne là-bas. Mais tu ne peux pas avoir fait des études pour venir avoir 100 000. Frère, non. Il n'y a pas un truc quand il faut être humble. Ça, ce n'est pas un problème d'humilité. C'est un problème des hôtels. C'est un problème de... Si tu es d'accord avec moi, dis fais sur les hôtels de ma famille. Fais sur les hôtels de ma famille. Fais sur les hôtels de ma famille. Je ne veux pas que tu sois parmi les personnes, parmi les chrétiens de vie abondante qui vont seulement voir la bénédiction à qui Dieu va révéler. La Bible dit, nous savons combien ont combattu, tous ceux qui ont combattu avant nous, qui ont salué les bénédictions en loin, mais ne les ont pas touchés. Dis avec moi, je refuse. L'autel de ma famille doit être détruit. Je dois non seulement voir, je dois non seulement voir la bénédiction, mais je dois les toucher, je dois les saisir. Seul sur l'autel de ma famille, seul sur l'autel de ma famille, seul sur l'autel de ma famille, seul sur l'autel de ma famille. La Bible dit, je crois que c'est Philippiens ou Éphésiens qui parle de... Il a livré, il a d'abord effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il l'a
crucifié à la croix. Il l'a dépouillé. Retrouvez-moi ce passage, je voudrais expliquer les choses. Il l'a dépouillé en le livrant publiquement à la croix. Bien aimé, les autels sont réels. Les autels sont réels. Quelqu'un va comprendre? Jésus dit à Pierre, Pierre, je suis en train de travailler avec les collaborateurs. Et dans un moment de l'esprit, dans un moment d'intimité spirituelle, il est surpris de voir Satan qui est en train de réclamer Pierre. Et il dit quoi, Pierre? Il dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Parfois, on ne sait pas l'origine de notre mal, de notre stérilité, de notre obsession pour la boisson, de notre obsession pour les femmes ou pour les hommes. Parfois, on ne comprend pas cette origine. Il y a des hôtels. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels. Il y a des gens qu'on a mis, frère, comme des vaches grasses, des vaches laitières, qui sont là pour donner de l'argent, qui sont là pour procurer de l'argent. Et dès que tu décides de te marier, ils veulent t'empêcher. Parce que pour le moment, ils veulent que tu continues de t'occuper d'eux. Ils veulent que tu continues de répondre à leurs besoins. Parce qu'ils savent que si à un mari ou à une femme, les choses vont être différentes. Dis avec moi le feu sur l'autel de ma famille. Le feu sur l'autel de ma famille. Le feu sur l'autel de ma famille. Au nom de... Quelqu'un l'a trouvé? Merci. Colossiens 2, ouais. 14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Regardez. Il a fait une chose. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a annulé. Il a effacé. Qu'est-ce qu'il a effacé? Il a effacé l'acte qui nous condamnait. C'est-à-dire, quelqu'un a élaboré un hôtel. Et sur cet hôtel, c'est le pasteur Kumba qu'on a mis là-dessus. Et le pasteur Kumba qu'on a mis dessus, non, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, quand elles viennent au monde, bon, ça on voit ce que ça veut dire. Elles ont peut-être 4 jours. 4 jours. Elles n'ont peut-être plus l'oreille. Une oreille sort et l'oreille là ne sort plus. Ce sont des sacrifices des alliances qui ont été faites. Bon, je vais mettre au monde un enfant. Prenez son orteil. Alléluia. Je vais mettre au monde un enfant. Je n'ai pas d'autre. Surtout des personnes qui ont été dans les sociétés secrètes. C'est-à-dire dans des mouvements, des organisations de la sorcellerie. Bon, j'ai ma fille qui est enceinte. Ou bien moi-même je suis enceinte. Bon, vous savez que je ne peux pas donner tout l'enfant. Je ne peux pas donner l'enfant à quelqu'un pour éviter d'attirer les regards sur moi. Je suis en train de mettre au monde l'enfant. Si c'est un enfant, si c'est une femme, faites en sorte qu'elle n'ait plus jamais l'enfant. Ouais. Vous voyez? Prenez les enfants, mais laissez-la vivre. Ouais. Si c'est un homme, faites en sorte qu'il n'ait pas d'emploi, qu'il soit comme un rigolo. Ouais. Et c'est comme ça. Il va arriver dans le monde des garçons, qui va arriver, même les petits frères et les petites sœurs sont plus matures, sont plus considérés par rapport à lui. Ce sont les alliances. Donc il fait quoi? Il a effacé. C'est-à-dire, ton nom qui était quelque part dans un hôtel, il est venu, il a effacé. Et il a fait quoi ensuite? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Des choses qui subsistaient contre nous, c'est-à-dire les réclamations, des hôtels qui ont été établis et qui, au lieu de parler en notre faveur, parlaient contre nous. Ensuite, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il l'a détruit. Un hôtel doit être détruit. Amen. Ne renversez pas les hôtels. Renverser les hôtels, c'est comme si vous, voilà, vous renversez. Amen. Yes. Il y a des gens qui ont l'art de venir redresser. Yes. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit il a détruit publiquement. Publiquement. Où? À la croix. Et il a quoi? Il a détruit
les dominations, comme on vous l'a dit, les esprits territoriaux, les esprits continentaux, les esprits des nations. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Dépouillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire Dieu les a désarmés. Ils ne sont plus rien. J'ai assisté récemment à la télévision où 3 agents de la sécurité pénitentiaire ont été dépouillés de leur uniforme. J'ai dit, on les informe d'abord que venez en culotte. Ah, parce que j'étais surpris de trouver que tout le monde a calcé. Je dis, mais non, finalement, c'est ceux qui sont d'abord informés. Parce que si on te dépouille comme ça, c'est allez, on enlève le galon, on enlève la tenue, on te dépouille publiquement. C'est pour que les gens comprennent, le public comprenne que ces personnes-là n'appartiennent plus aux effectifs de la sécurité pénitentiaire. Et quand Jésus les a dépouillés publiquement, c'est pour que le monde sache que cette domination et cette autorité que vous voyez ne sont plus rien. Elles ne sont plus. Alléluia. Elles ont perdu leur puissance. C'est quand il n'a pas voulu faire les choses en secret. Il a fait publiquement. Même c'est pour dire que les actions qui vous condamnent, si toi tu me condamnes, Jésus a dit que publiquement, j'ai effacé l'acte qui te condamnait. Donc tu peux m'accuser publiquement. C'est pas mon problème. Publiquement, Jésus a dit, mon acte a été effacé. Il a voulu régler les choses publiquement pour que les gens sachent. Ils ne sont plus rien. Ils ont perdu leur pouvoir. Ils ont perdu leur puissance publiquement. Et les a livrés publiquement en spectacle. Regardez ces personnes que vous voyez. Comme un peu Dieu avait dit à Moïse. Ces gens-là que vous voyez, dans quelques temps, vous les verrez. Alléluia. Amen. Voilà des gens qui ont fait la pluie et le beau temps hier. C'est terminé, ils ne sont plus là. Les galons ont été ôtés. La tenue a été ôtée. Le pouvoir a été retiré. Ils ne sont plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il fallait comprendre cela aujourd'hui. Les autels que nous posons en faveur pour Dieu parlent en notre faveur. Mais les autels qui ont été bâtis dans le monde témoignent contre nous. Alléluia. Amen. Témoignent contre nous. C'est pourquoi faites attention. Quand vous observez les choses, ne les négligez pas. Faites un bilan de votre famille, un bilan de votre vie. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un travaille, mais il ne mange pas bien. Quelqu'un travaille, il est quand même malheureux et misérable. Même pour s'habiller, c'est compliqué. Quelqu'un travaille. Moi, je dis sois femme. Quand vous aurez vos maris, soyez. Celui, quand tu regardes que non, lui là, je vais changer son image. Change son image. Si tu penses que quand tu fais les efforts de changer son image, ça ne va pas, viens dire papa, il y a un hôtel dans ma maison. Dis amen. Si tu es d'accord avec moi, dis fais sur les hôtels. Redis-le, fais sur les hôtels. Fais sur les hôtels. Si tu remarques, ça dit papa, il y a un hôtel à détruire dans ma maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il n'y a pas de raison que toi tu brilles. Toi tu t'habilles bien. Mais monsieur s'habille comme quelqu'un qui va couper les vrais pas. Alléluia. Viens me voir et dis papa, il y a un hôtel à détruire dans ma maison. Quelqu'un me comprend? Il y a un hôtel à détruire. Parce que ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. Quand vous voyez des choses qui se répètent, qui demeurent, attention, il y a un hôtel de guerre. C'est ça, c'est ça. Quelqu'un travaille depuis 20 ans. Mais tu le vois se mettre sur la grosse, non, je travaille. Il n'a même pas commis une planche encore. Quelqu'un me comprend? Et s'il faut revenir encore à toute sa génération, combien on construit dans sa famille? Alléluia. Combien on construit dans sa famille? Et ça se répète. Si c'est sous là, ça se répète. Boire le vin, ça se répète. Si c'est les femmes, les hommes, ça se répète. Il faut détruire ces hôtels. Alléluia. 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 Très bien.
maladies qui se... Non, sinon je vais commencer à dire tout ce que... Comment... Il est important que vous puissiez comprendre que les hôtels de famille existent. Il y a des parents qui sont ignorants d'avoir bâti les hôtels. Ils sont ignorants. Quelqu'un me comprend? Mais il y en a qui savent pourquoi ils ont bâti les hôtels. Certains sont ignorants. C'est-à-dire qu'en partant tous les jours, en voulant aller chercher, non, je ne comprends pas ma santé, la santé de mon mari, la santé de mes enfants, je m'en vais un peu au 80, pourquoi mon enfant trouve à la tête, pourquoi tous les jours il part, tous les jours. Les gens ne savent pas qu'ils bâtissent les hôtels. Yes. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas. Pour eux, ils cherchent la solution au problème de leurs enfants. Mais sans savoir qu'en partant, ils sont en train de bâtir les hôtels. Et ces hôtels-là, plus tard, ils réclament. C'est ce que Moïse a vécu. Yes. Moïse n'est pas arrivé à la tête promise. Il a regardé. Dieu lui a dit, regarde Canaan. Mais tu n'y arriveras pas. Mais j'ai fait quoi? Dès que Moïse est tombé, dès qu'il est mort, le diable est apparu. Allez, et quand il apparaît, l'archange Michel en une vitesse extraordinaire réapparaît. Paf! Ils sont là. L'autre tire. Alléluia. Amen. Les hôtels de nos familles. Frère, des parents qui vont mater midi et soir chez les praticiens. Des parents qui vont mater midi et soir chercher des solutions partout. Attention aux hôtels. Attention à l'héritage mystique que vous laissez à vos enfants. Attention. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Attention. Des gens qui sont la descendance d'Aaron. Descendance d'Aaron. Tu as fait tout médicalement, tu as des aptitudes pour faire un enfant. Tu as essayé, tu as violé le cycle matin, midi et soir. À midi, tu es passé. Le matin, tu as fait. Avant de aller au travail, tu fais. Le soir, quand tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. La descendance d'Aaron. Dis avec moi ce soir. L'hôtel qui a été bâti contre ma fécondité doit être brisé maintenant. Je la brise maintenant. Je la détruis maintenant. Je la détruis maintenant. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Regardez quand Zacharie a commencé à travailler, à exercer le ministère en pensant, bien aimé, l'offrande sur l'autel. Alléluia. Autel contre autel. Dis avec moi autel contre autel. L'autel de Zacharie a brisé l'autel d'Aaron. L'autel de Zacharie a brisé l'autel d'Aaron. L'autel de Zacharie a brisé l'autel d'Aaron. Élisabeth enfanté Jean-Baptiste Fernando. Si tu es d'accord avec moi, dis fais sur les hôtels. Fais sur les hôtels. Fais sur les hôtels. Fais sur les hôtels. Alléluia. Hôtel contre hôtel. Alléluia. Hôtel contre hôtel. Yes. On est victime. Beaucoup de chrétiens sont victimes des hôtels. Sans le savoir. Sans le savoir. Ma grand-mère était mariée légalement. Elle était mariée légalement. Après son divorce, avec mon grand-père, je parle de mon grand-père du côté ganois. Elle était mariée légalement. Après son divorce, c'est fini. Elle ne s'est plus remariée. Elle a vécu avec un homme. Donc, les autres enfants, membres de la famille sont restés avec les hommes. Je suis le petit-fils. Le premier, après la grand-mère, avoir ouvert cette porte-là. Quelqu'un me comprend? Amen. Dès que je me suis marié, c'est fini. C'est pourquoi j'ai que tu peux être l'autel de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être l'autel de ta famille. Tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Les hommes pour les rapports sexuels, tu les trouves. Mais tu ne trouves pas un homme pour te mettre à la maison. Amen. Il y a un problème. Les rapports sexuels matin, midi et soir là, tu fais même à cause de ça. Yes. Mais l'homme pour te pousser, rien du tout.
Amen. Papa, fonce. Dès que tu parles de mariage, vous avec vos églises, vous avec vos églises, vous avec vos églises, sors, sors de là. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Celui qui n'est pas dans ta vision, sors de lui, sors de lui, sors de lui. Peut-être que c'est pas toi que le thème du célibat va te briser. C'est pas toi que le thème du célibat chronique va te briser. C'est pas toi que le thème du célibat dans ta famille va être. Si tu crois que ce que je dis est bien, dis fais sur les hôtels. Sur les hôtels. Fais sur les hôtels. Fais sur les hôtels. C'est pourquoi je décrète l'éclat qu'après ces 2 jours, l'Éternel ouvrira les cieux en ta faveur. Les hôtels vont tomber. Les écoles vont être détruites. Les